Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les signes d'eau, les cancers, les poissons et les scorpions. On se retrouve ici pour un nouveau format. Je suis en train de tester, voir un petit peu si ça vous plaît. Vous êtes le dernier trio que je vais approfondir par rapport à tout ce qui va se passer, la période automnale 2023. On va regarder ici dans vos 12 maisons. Ok, donc pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà été regarder ce qui s'est passé dans les signes de terre, les signes de feu ou les signes d'air. Ici, c'est à votre tour. On va regarder tout de suite avec uniquement les 12 arcanes majeures. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, bienvenue, moi c'est Rachel. On ne se prend pas la tête ici, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des émotions, des ressentis, on rigole, on partage aussi beaucoup, vous mettez beaucoup plus de de plus en plus de commentaires. J'essaye de vous répondre, je vous avoue que c'est pas évident, mais je vous lis tous. Je m'abuse beaucoup avec certains d'entre vous. Alors on y va tout de suite. Merci aussi du fond du cœur pour tout ce qui se passe ici. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, je le dirai jamais assez. Merci du fond du cœur. Allez, on y va, les cancers. On va commencer par vous. Hop là. Les cancers, on va regarder ici un petit peu dans vos 12 maisons avec uniquement les arcanes majeures du tarot, l'arcanum tarot. Oups, de l'Oscarabeo. Oh, mais j'ai pas le flash. Je me rends compte toujours quand je présente quelque chose à la cam. Hop, arcanum tarot, je l'adore, il est sublime. En plus, le dos de deck, je trouve qu'il est sublime quand je pose les cartes. Enfin, je le trouve sublime. Allez, on y va, c'est parti. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire, les 12 maisons. On va développer un petit peu ici ce qui ressort pour la période automnale, donc du 23 septembre au 21 décembre 2023. Allez, c'est parti. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 3 mois, vous pouvez bien le comprendre. Donc, faites uniquement rentrer la lecture dans ce qui vous parle, si ça ne résonne pas. Passez à votre ascendant, signe lunaire ou Vénus si vous voulez traiter l'amour. Mais voilà, c'est dans les 12 maisons, donc il y a chaque partie qui est ciblée. Donc, c'est bien de faire son solaire et son ascendant. Allez, on y va, maison 4, maison 5, maison 6, maison 7, 8, 9, ma préférée, la spiritualité, 10, 11 et la 12e, les blocages éventuels, les difficultés à venir. Je vous mets tout ça en place, les cancers, et je reviens tout de suite. Voilà, on y est. Maintenant, je vous ai zoomé, je vous ai rapproché la caméra sur le centre de table pour que vous voyez bien chacune des cartes. Moi, j'aime bien quand on vit les scènes de chacune des cartes. Donc, les 12 maisons se lisent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je l'ai déjà signalé. Et ça, c'est la première. Là, on fait tout le tour et on se retrouve à la 12e. La première, on va développer votre état d'esprit du moment, votre moi profond, ce que vous dégagez, ce que les gens ressentent de vous, votre apparence, ce que vous vibrez. Ok, on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est parti. Les cancers, on y va. Votre moi profond ici, on est avec la justice. La justice, j'allais dire, on est à l'équilibre. C'est parce que la justice, c'est ça. C'est on retrouve un apaisement intérieur, les cancers. On est comme on est. J'ai le sentiment pour certains d'entre vous qui avaient peut-être du forçage en ce qui concerne votre apparence, en ce qui concerne vous, votre moi profond. Il faut que je sois comme ça pour rentrer dans la case de quelqu'un, pour être bien vu, pour être... On s'en fout. Et c'est ce que vous allez dégager ici pour la période automnale, c'est la justice. C'est je suis apaisée, je suis en équilibre, je suis totalement alignée avec qui je suis. Je suis comme ça te plaît pas, c'est pas grave. Mon moi profond ici, mon état d'esprit, c'est que je suis en total alignement avec ce que je ressens et ce que je suis physiquement, ce que je représente. J'ai ça, je suis trop grand, je suis trop petit. C'est pas grave, on s'en fout. Moi, je suis bien, je suis en totale harmonie. Il y a peut-être des choses qui se sont passées qui font que il y a eu un ras-le-bol de toujours vouloir rentrer dans un état d'esprit. Alors ça, c'est beaucoup la société. Aujourd'hui, c'est un gros problème. Je ne sais pas si je l'ai dit assez de fois, le mot gros problème, mais tous les réseaux, tout ce qui se passe ici pour les jeunes qui s'identifient à des choses totalement fake. Il y a peut-être aussi un moment donné où vous aviez, vous, envie de rentrer dans une image tellement plus lisse. Parce que quand tout est parfait, c'est lisse. Il faut des défauts, il faut des machins qui ne vont pas. Et ça, c'est ce que vous allez vraiment ressentir pour la période automnale. Les cancers, c'est je suis comme je suis, ça ne te plaît pas, c'est pas grave. Moi, je me kiffe. Il y a une certaine satisfaction ici, pour vous ici, les cancers. C'est je suis comme ça ne te plaît pas, c'est pas grave. Moi, je me sens en totalement harmonie. C'est canon. On reprend, il y a comme une revanche, on reprend ici. La maison 2 ici, on va regarder comment on utilise son argent, les biens matériels, comment vous gérez un petit peu ça. La maison 2, on a l'impératrice. On a vraiment cette idée de protéger, de nourrir quelque chose. Pour certains cancers, c'est l'idée aussi de mettre, j'ai reçu ce message,
de mettre des petits bébés de côté pour justement que ça grandisse parce qu'il y a des projets en cours, parce qu'on a envie de concrétiser des choses, on a envie de réalisation de choses. Donc il y a cette idée de, ok, j'ai des petits quelque chose à côté, alors ça parlera pas à tout le monde, c'est du général, vous le savez, je le dis tout le temps, faites preuve de discernement. Là ici, j'ai les mots qui se mélangent en fait. Là en fait avec l'impératrice, c'est vraiment cette idée de protéger. Et de prendre soin ici de son compte, de prendre soin. Je dis pas d'être radin, hein, c'est pas la 4 de pentacle, hein, pas du tout. Hein. L'impératrice, c'est j'en prends soin. Je fais bon usage de ce que j'ai et je vais faire en sorte de faire fructifier tout ça. Je vais faire en sorte d'être en même temps dans la générosité, mais en même temps faire du bien parce que je sais que j'ai des projets qui vont me demander ici d'investir. Ça parlera pas à tous les cancers, mais en tout cas, je ressens que derrière une carte d'impératrice pour les finances, c'est qu'on a besoin ici d'avoir un petit quelque chose pour avoir des projets. C'est peut-être faire un achat immobilier, c'est peut-être se mettre à son compte, c'est peut-être plein de choses. Hein. Au niveau des finances, on a plein de projets, hein, tous chacun personnellement, mais là, il y a vraiment cette idée de prendre soin et de faire fructifier. Maison 3, on va regarder ici ce qui se passe dans votre vie privée, votre entourage, votre famille. Alors, on peut parler aussi de tout ce qui est en rapport avec, comment ça va même plus loin, hein, tout ce qui est en termes familial, on peut parler des ancêtres, on peut parler des choses bien profondes en termes de famille. On a le pendu. Alors là, j'ai le sentiment qu'on se pose des questions par rapport à sa lignée familiale. Ok, ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est très particulier comme message, mais j'ai le sentiment que, pas qu'on se pose des questions, mais qu'on a peut-être envie d'aller chercher les choses. On a peut-être envie de se rassurer, on a peut-être envie de comprendre qui étaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, d'où on vient, qui était papy, mamie. J'ai envie de savoir d'où je viens. Il y a vraiment cette idée de, ok, d'où je viens. Et il y a peut-être l'idée aussi d'avoir envie de faire des recherches, je sais pas, poser sur un tableau. Et maintenant, j'ai envie d'entamer, de faire un arbre généalogique. J'ai envie un petit peu de creuser, de savoir. Et c'est peut être très, très passionnant. Hein. Après, je vous le cache pas que quand on se lance dans des choses comme ça, arbre généalogique, waouh, ça va prendre un temps de malade. Alors, si vous êtes rentier, c'est parfait. Dans le cas contraire, je pense que vous allez passer. Alors, ça peut être très, très intéressant, ça peut être très motivant et ça peut vous permettre de vous élever. On regardera dans la maison 9, la maison de la spiritualité, les voyages spirituels ou les voyages dans la matière. On peut parler aussi de grands déplacements, mais là, il y a vraiment l'idée de je me pose, parce que c'est pas subi, vous le savez, mais là, se me pose parce que j'ai envie de comprendre des choses sur ma lignée familiale, ok? Donc, il y a peut-être des choses, vous me direz en commentaire si vous avez ce petit quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur et que vous avez envie de mettre sur papier. En tout cas, c'est ce que je ressens ici pour vous, les cancers. Maison 4. On va regarder ici ce qui se passe par rapport à votre foyer, le noyau profond, votre moi, d'accord? Peut-être aussi des choses qui peuvent peut-être se révéler à vous que vous aviez pas forcément envie de révéler, des émotions qu'on a plutôt tendance à mettre de côté, à enterrer, à ne pas révéler. Votre moi profond ici, qu'est-ce qui s'y passe? Waouh, magnifique, la carte de l'empereur. Et ça, par rapport à cette recherche au niveau de la lignée karmique qui parlera pas à tous les cancers, je ressens que c'est parce que justement vous êtes dans une grande stabilité dans votre vie actuellement. En tout cas pour l'automne, c'est ce qui s'annonce. On parle aussi de pouvoir, hein, de pouvoir sur les choses, on n'est pas, on est prêt. Et justement, c'est parce que, alors vous les cancers, hein, on est assez réputés pour avoir ce niveau de sensibilité, l'émotionnel assez exorbitant, mais je ressens que c'est grâce à cette énergie d'empereur que vous avez dans vos tripes, que vous êtes dans une grande stabilité. Cette fois-ci, on peut pas dire que j'enfouis mes émotions, on l'a pas du tout. C'est grâce à cette grande stabilité dans votre personnel, dans votre personne profonde, que vous pouvez entamer des choses qui ne vous affecteront pas ici. Par rapport à ce que je vous ai expliqué, l'arbre généalogique, comprendre les choses, d'où je viens, de machin, parce que vous êtes enfin posé, maintenant je sais qui je suis. Ça peut vouloir aussi pour certains cancers représenter de maintenant je sais qui je suis, donc je peux faire des choses. Waouh, je pense qu'il y a une grande élévation quelque part. Hein. On va regarder s'il y a une grande prêtresse ici, on va regarder. Allez, on y va. On va regarder ce qui se passe ici dans la maison 5. C'est les loisirs, les sports, les sorties. On peut parler aussi de relations amoureuses, d'accord? C'est tout ce qui peut vous rendre heureux au quotidien pendant ces 3 mois automnales. On y va. On a quoi, cancer? Waouh, le jugement. On fait tout ce qui nous plaît. Je veux, je fais. Alors, c'est pas la carte du fou, parce que ça peut représenter la carte du fou quand j'exprime je veux, je fais. Mais là, la carte du jugement, c'est vous vous libérez de tout ce qui vous avez bloqué. Et regardez, c'est
Votre moi profond, c'est votre équilibre. C'est maintenant, je suis comme je suis, ça va pas, c'est pas grave. Là, ici, on a la carte du jugement. Si tu as envie de faire, tu feras. Si tu as envie de faire des choses complètement, on va dire, inappropriées pour une personne que tu qualifies politiquement correcte, ben c'est pas grave. Moi, je vais me révéler. J'ai envie de faire des choses qui me plaisent. J'ai envie de me libérer, en fait, de cette prison dorée dans laquelle je m'étais, moi, imposée, en fait. Je m'étais enfermée dans quelque chose. Et là, on se libère. On a envie de faire des choses. On a envie de profiter. On est aussi dans une relation, peut-être avec votre partenaire, de ne plus avoir de barrière. On est dans l'échange. On est dans le partage. C'est comme si vous aviez levé le voile, que vous alliez lever le voile, justement sur tout ce qui était encombrant, tout ce que vous vous bloquiez de faire, tout ce qui était difficile pour vous de libérer. Là, ça va être le moment de libérer tout ça ici, les cancers. C'est canon. Il y a une belle phase de libération pour la période automnale, hein, les cancers. On est vraiment dans « je suis », c'est comme ça. Je veux être, alors je suis ce que je vibre. C'est vraiment, je ressens vraiment cette idée d'acceptation de qui on est enfin. Pourquoi je dis enfin? Ça parlera peut-être à certains cancers ici. Allez, on regarde à la maison 6 ici. Alors, c'est le travail. C'est le travail. Je l'ai dit dans les autres signes, c'est le travail. Mais c'est pas que le travail, le boulot, le taf. Ça peut être le travail au quotidien. Parce que quand je parle aussi souvent, c'est pour ça, je vous mets pas de côté du tout les seniors. Le travail pour les seniors, c'est votre quotidien, ce que vous y mettez, la manière que vous avez de faire les choses. L'implication, c'est votre hygiène de vie, votre organisation. Ça peut être aussi également dans votre organisation au travail. Parce que si vous faites des journées de 24 heures, sur 24 heures, vous travaillez 20 heures, ce que je ne vous souhaite pas, parce que sinon c'est bientôt le mur. Il y a vraiment cette idée, voilà, comment on organise sa vie au quotidien. Waouh, regardez, c'est canon, la sagesse, le calme. Je vous expliquais que je ressentais, et ça démarre de ça. Tout démarre de la justice, en fait. Tout part de cet équilibre que vous avez dans votre profond intérieur, les cancers. Au quotidien, vous gérez les choses d'une main douce et puissante à la fois. C'est la sagesse du... Vous voyez, je ne vais pas vous expliquer qui est le pape, vous savez comment ça fonctionne. C'est le savoir, la conformité, c'est de faire les choses d'une manière fluide, mais d'une manière... j'ai le terme qui m'échappe quand on a beaucoup de connaissances. On gère son quotidien, son travail avec une grande culture. C'est pas de l'intelligence, c'est de la culture. Vous savez gérer les choses parce que vous êtes très cultivé. Il y a beaucoup de choses, vous connaissez beaucoup de choses. Et ça peut enfermer la bouche à certains. Dans votre rapport aux autres, on va regarder justement le rapport aux autres. Très joli glissement, mais ça va être vraiment comment je sais gérer les choses. Je sais gérer les choses de manière très calme, posée, réfléchie, fluide, et je sais exactement où est-ce que je vais. Parce que moi, je sais que je trouve les solutions à tout ici avec le pape. Justement, on va regarder ici avec la carte du rapport aux autres. C'est la maison, attendez, la maison 7, on y va. Parce qu'il faut que je me mette des petits numéros des fois. La maison 7, on y va, c'est votre rapport aux autres, comment vous échangez avec les proches. On a le monde. Alors, vous faites du ménage. Je l'ai dit, vous avez fait du ménage. Vous avez fait peut-être du ménage en été. Ce qui fait que votre rapport aux autres est totalement différent de ce qu'il était. Et comme je le répète depuis tout à l'heure, tout est en lien avec qui vous êtes devenu intérieurement. Tout est en lien avec ce que vous dégagez. Tout dépend de ce que votre aura représente. Là, avec la carte du monde, c'est maintenant, ok, j'ai changé les choses. Le monde, vous le savez, c'est on écrit sur une nouvelle page blanche. On prend sa plume, j'en ai une magnifique d'ailleurs ici. Je prends ma plus belle plume et j'écris ici sur ma page. Je vais la mettre ici, j'adore trop. Je vais écrire un petit peu ma nouvelle manière d'être avec les autres. Un nouveau mode de fonctionnement. C'est pas la carte de la mort, mais ça pourrait l'être. La carte du monde, c'est... on est peut-être plus attentif par rapport à certaines choses avec la carte du monde. Ou alors on est plus attentif, ou alors on est beaucoup plus laxiste par rapport à ce que les autres peuvent penser. Et c'est bien, parce que quand on est laxiste sur ce que les autres pensent de soi, ça nous passe au-dessus. Donc le rapport qu'on a aux autres, il est totalement différent que
de ce que vous aviez pu faire, dire auparavant. Mais parce que vous avez trouvé un équilibre. Il y a eu un chamboulement pour certains cancers. Il y a eu quelque chose qui s'est passé cet été. Il y a eu un déclic. Il y a eu j'allais pas dire... j'allais dire un tremblement de terre, mais c'est un petit peu désapproprié en cette période. Petit clin d'œil. Mais il y a vraiment cette idée de... Enfin, pas clin d'œil, soutien, Rachel. Dis pas de bêtises non plus. Soutien. Il y a cette idée d'avoir été face à un... Mais je dirais pas un événement, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond qu'une situation. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience qui s'est passée cet été qui vous fait vraiment être... vous révélez enfin, en fait, les cancers. Vous vous révélez. Maintenant, je suis comme ça, et je suis parfait, et je me sens bien. Donc, mon rapport aux autres, il va changer. Parce que maintenant, si avant, j'avais plutôt tendance à vouloir être plutôt lisse, plutôt rentrer dans la case, plutôt essayer de composer avec comment les gens fonctionnaient. Maintenant, voilà, je compose comme moi j'ai envie d'être, parce que je suis. Il y a beaucoup de « je suis » dans votre lecture, les cancers, hein, pour les 12 maisons. Hein. Il y a beaucoup de « je suis ». On regarde ici la maison 8. La maison 8, c'est les biens familiaux, c'est les dossiers en cours, les dossiers bancaires, tout ce qui est en rapport avec les héritages. S'il y a héritage, on a ici l'ermite. C'est un truc de fou. Hein. Je parlais d'héritage, de dossiers en cours. Là, on a ce message que j'ai ici avec l'idée de faire son arbre généalogique par rapport à sa lignée familiale. Ici, avec la carte de l'ermite, c'est l'idée de se retrouver avec probablement... plus de sagesse, d'accord. Il y a peut-être des choses que vous êtes précipité de faire parce que vous avez envie de faire des choses avec la carte de l'impératrice pour la maison 2. On a envie de faire des choses, on a envie de concrétiser des projets. Mais là, avec la carte de l'ermite, ici, justement, par rapport à tout ce qui est dossier en cours, crédit maison, crédit voiture, et toutes ces choses-là, héritage, il y a beaucoup de choses hein, qui peuvent rentrer. Et là, on n'est pas dans l'action du tout, là. Les cancers, d'accord. On est plutôt sur un mode où on ferme les portes, on se recentre, on essaie de comprendre les choses, on analyse les choses de plus près. Donc, si vous avez certains blocages à cette période, ici les cancers, moi je vous suggère de prendre et d'accueillir ce blocage. Sachez, on est toujours là où on doit être, même si des fois on morfle avec ces blocages. Je sais de quoi je parle. Les blocages, ils sont vraiment casse-roubignolettes. Les casse-roubignolettes, vous savez ce que je veux dire, mais vraiment. Parce que des fois, c'est super compliqué. C'est super compliqué. Avec ces planètes qui rétrogradent, on a encore Mercure pour les Vierges. En fait, ça vous en fichez, mais il y a quand même beaucoup de planètes qui rétrogradent. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Après, quand elles vont repartir, laisse tomber. Il va nous falloir un parachute pour marcher dans la rue. Mais là, c'est vraiment, prends les choses tranquillement, accueille-les. Si c'est bloqué, c'est que c'est pas le moment. Il faut que tu regardes un petit peu les choses intérieurement. Vois les dossiers, relis entre les lignes, revois un petit peu les choses s'il y a des choses que tu ressens un petit peu bloquées. Parce que l'ermite, il a besoin de regarder et besoin de lire entre les lignes. D'accord? Regardez, il a sa petite loupiote là. Parce qu'il a besoin de regarder un petit peu plus près. Et surtout, j'ai ce message, c'est surtout de ne pas se faire avoir. D'accord? Donc, regardez bien tous vos contrats. Ok? Allez, on regarde la maison 9, ma chouchoute, la spiritualité, les grands voyages, le grand voyage intérieur, qu'est-ce qui va pouvoir ici vibrer pour la période automnale? Oh la vache, la tour, la vache, chez qui j'avais la tour ici? Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé et c'est pas forcément un événement, les cancers. Vous voyez l'idée? Et je vais la recouvrir parce que je l'avais déjà recouverte parce que j'ai besoin de détails. C'est pas une tour genre je m'effondre. Hein. Là, c'est une tour au niveau de la spiritualité. C'est genre je m'élève. On va couvrir ici avec les arcanes mineurs. Je prends les arcanes mineurs, ok, du même jeu. Et je vais recouvrir la tour ici, les cancers. Il y a une élévation, je le ressens depuis cette toute première maison. Ok? Je ressens, on remet les pendules à l'heure pour vous, les cancers, pour la période automnale. Je l'ai dit pour certains signes, j'ai le sentiment que c'est votre période, l'automne, les cancers. Après, oui, vous allez me dire, oui, ben Rachel, c'est normal. Il y a beaucoup de gens, ils adorent l'automne. Effectivement, moi, je surkiffe l'automne. Mais c'est vraiment ce message que je ressens, c'est que ça va être la bonne période pour vous, les cancers, de vous élever. Parce que la carte de la tour ici, dans le milieu spirituel des grands voyages, il y a peut-être l'idée que vous avez justement projeté de faire quelque chose de grandiose. Hein.
Cancer, la tour, maison 9, s'il vous plaît. Elle est tombée. Waouh! Célébration, libération, les gars. La 4 de bâton. La 4 de bâton, on parle également de choses officielles. On peut parler, alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, on peut parler ici de choses que vous avez décrochées en termes de remise de diplôme, d'accord? Et ça peut être tout ce qui est en lien avec la spiritualité, ok? C'est vraiment quelque chose d'officiel, c'est quelque chose de formel, d'accord? On a fait des choses qui nous permet aujourd'hui de nous élever à un niveau supérieur. Ici, on a la carte de la tour. Et je recouvre avec la 4 de bâton. Attendez, je vais la mettre un peu plus haut parce que je veux voir la carte de la tour. 4 de bâton, je vais la mettre là, mais vous n'allez pas la voir. Si, on la voit. La 4 de bâton pour recouvrir la tour, c'est une grande libération. Il y a une joie, il y a une célébration. C'est j'ai réussi, je m'élève. C'est fou parce qu'avec ce bâton-là, je vois certains cancers qui partent en retraite spirituelle. Reste droite. Tu vois l'idée, cancer? Dis-moi un petit peu si tu as l'intention de faire ça. Il y a une grande élévation pour certains d'entre vous. Maison 10. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans la maison 10. Tout ce qui est promotion, carrière. Là, c'est vraiment le taf à proprement dit. On va voir si tu t'élèves. On va voir s'il y a de la réussite sociale ou pas. On a... Bon, qu'est-ce que c'est que ça? La 6 de coupe. J'ai une arcane mineure? What? C'est pas possible, j'avais que les arcanes majeures. Bon, vous savez quoi? Je vais la garder, mais je vais quand même aller chercher un arcane majeur. Attendez, je vais regarder si j'ai que des arcanes majeures. Mais c'est quoi cette histoire? Rachel, t'as fait quoi? Qui est venu la nuit, les coquins? Vous savez à qui je parle quand je dis ça? Eh, mais c'est fou! Pourquoi j'ai la 6 de coupe? Ah, ça y est, je sais pourquoi. Je crois que j'avais recouvert et j'ai remis tous les... Oui, c'est moi qui a fait des bêtises. On va regarder ici, ben voilà, on refait en live. On va regarder maison 10, promotion, carrière, la réussite sociale. Qu'est-ce qu'on a ici? Maison 10, s'il vous plaît, les cancers. Maison 10, on coupe, hein, même si j'ai 10 cartes, même pas. On coupe et on prend la maison 10. La maison 10 qui nous dit... J'adore, vous savez quoi? Parce qu'en fait, elle était au dos de deck quand j'ai commencé à brasser les cartes. Et je l'ai regardée, je dis, ah bah ils n'auront pas le soleil. Eh ben si, ils ont le soleil dans la carrière, vie professionnelle, tout ce que vous entreprenez. Magnifique. Et c'est pour ça que vous avez des projets. Parce que vous vous élevez tellement ici au niveau de votre boulot. Vous vous élevez tellement, vous êtes tellement aligné avec qui vous êtes. Ici, les cancers. Vous avez tellement envie de projeter des choses avec l'impératrice dans la maison 2. Que là, au niveau du travail, c'est parce que vous êtes comme ça au niveau du travail. Vous êtes dans une élévation. Vous êtes en plein succès. D'accord? Il y a eu des élévations. On vous veut. On vous veut dans l'équipe. On ne veut pas que vous partiez. La 6 de coupe, je la garde quand même parce que la 6 de coupe, c'est vraiment l'idée d'être dans un sentiment de légèreté par rapport à son taf ici. Et la légèreté, la nostalgie du passé, le bien-être, c'est l'insouciance aussi. C'est j'aime alors je fais. Les cancers, j'adore. Excellent, elle était au dos de deck, je disais, ah non, bah, ils n'auront pas le soleil. Eh bah si, vous voyez, quand les choses doivent être, elles sont. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est plus que de la magie. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est incroyable. C'est tout ce qui se passe avec. Il y en a qui pourront dire oui, mais c'est que du papier, ben, punaise, mais non, pas du tout, les gars. Vous avez rien pigé. J'adore. Je fais que de la fixer. Regardez comme elle est belle. Hein. Regardez comme elle est super belle. Regardez l'harmonie, le succès, la célébration. Regardez, vous êtes en train de marcher sur un podium ici. On vous veut, les cancers. Regardez-moi cette chaleur. Regardez. Regardez les petits cancers. On vous veut. Bon, il y a les 12 signes astrologiques sur la carte, mais je l'ai vu tout de suite. Maison 11. Les projets, les créations, par rapport aux amis, si on a envie de co-créer. On peut parler de co-création derrière cette maison 11. On va regarder ce qui s'y cache ici, les cancers. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, les projets? Waouh, punaise, et vous rigolez pas, hein, la carte du chariot. Vous avez des gros projets hein, ici, je pense, hein, pour vous, les cancers. Vous avez envie de réalisation. Vous avez envie de
de bouffer la vie. Bon, ça va, vous n'avez pas le diable. Parce que... Alors, attends, Rachel, tu n'as pas retourné la maison 12. La maison 12, c'est les éventuelles difficultés à venir. Bon, on va se calmer. Parce que je vous ai dit, ça va, vous n'avez pas le diable, parce que là, je ressens beaucoup d'engouement. Je ressens beaucoup d'envie. Je veux faire, je veux créer, je veux faire. Je veux réaliser. On a envie de réaliser plein de choses. N'oubliez pas qu'il y aura peut-être ici l'idée d'analyser les choses de très près au niveau des blocages, au niveau des papiers, au niveau de tout ce qui est... Rachel, au niveau, tu l'as dit 3 fois, ok. Par rapport à tout ce qui est crédit, donc peut-être un crédit pour vous aider à financer quelque chose qui sera momentanément sur pause, mais il y a vraiment l'idée que ça se réalise parce qu'on a la carte du chariot dans la création. Création en équipe, avec les potes, on a envie de faire des choses, on a envie de bouger. On a envie de bouger, on a des idées plein la tête ici. On va regarder justement dans cette maison 12, si j'ai parlé trop vite ou pas. Maison 12, les difficultés à venir éventuelles, les blocages. Ah mais non, mais c'est canon. Mais c'est la grande prêtresse. C'est ma choupette. La grande prêtresse ici, avec les difficultés à venir éventuelles ou pas, mais vous allez ici les gérer. D'une fluidité, d'une douceur et d'une sagesse incroyable. Toutes difficultés éventuelles ne seront pas. En tout cas, pour la période automnale, vous allez vraiment les prendre avec légèreté. Vous allez les prendre avec beaucoup de recul. L'analyse sera faite de manière très furtive. Vous n'allez vraiment pas camper sur les complications. Donc, quelque part, c'est bien parce que la carte de l'ermite, c'était un petit peu ça, où j'avais un petit peu peur que vous soyez trop pressé, que les choses avancent. Mais là, il y a besoin d'analyser d'un peu plus près. Là, ici, la grande prêtresse... elle vous dit simplement que tu vas pas te prendre la tête, Cancer, parce que tu vas prendre ce qu'il y a au niveau des complications. Et puis tu vas... Ouais, il n'y a pas de souci. Bon, c'est pas grave, on remet ça à demain. C'est pas grave, on verra ça la semaine prochaine. Ah, j'ai un blocage par rapport à ça. Il veut pas me payer par rapport à des traites. Ou je sais pas, là je parle de chef d'entreprise. Bah c'est pas grave, on lui fait 30 jours fin de mois. Vous voyez, les difficultés vont être... parce que vous trouvez les solutions au plus profond de vous-même. Regardez ce qu'elle a dans la main. Elle a la clé, elle a la solution à tout, la grande prêtresse. J'adore cette illustration. Elle a les solutions à tout, la grande prêtresse. Elle sait exactement comment elle doit gérer les choses d'une manière douce, sans se prendre la tête. Elle ne veut pas s'énerver parce qu'elle n'est pas comme ça du tout. Il y a un calme qui émane de la grande prêtresse. Bon, plutôt canon les cancers, hein. Vous avez une belle lecture. La carte du soleil, maison 10. Comment vous dire, carrière professionnelle, tout est magnifique. On célèbre beaucoup de choses, hein. Vous avez une grande place, vous occupez une grande place. En tout cas, j'espère que ça vous aura un petit peu. Tu me dis un peu aux commentaires ce que tu penses de cette vidéo, de ce nouveau format. Puis tu me dis si tu as envie de voir d'autres choses, justement dans ce format. Et puis comme ça, on papote en commentaire. Je te fais des bisous, cancer. Allez, on y va, les poissons. On va regarder ici ce qui va se passer pour la période automnale dans les 12 maisons. Donc, du 23 septembre au 21 décembre 2023. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc, uniquement les arcades majeures avec l'arcanum tarot. On va regarder un petit peu ce qui... Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup de belles choses hein, qui ressortent. Je compte sur vous pour me donner votre avis en commentaire si ça vous plaît, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire et merci du fond du cœur. Ben, c'était une personne du signe de feu, je crois. Elle m'a dit que pour le titre, il aurait mieux valu que je mette en tout premier ben, justement les signes, alors que j'avais mis d'abord les 12 maisons. Et du coup, vous ne les voyez pas dans le défilé YouTube. Et ben finalement, franchement, merci du fond du cœur pour ceux qui me donnent des conseils. Parce que vous savez qu'il y en a toujours dans 29 000 têtes. Parce que comme on est à 29 000 abonnés bientôt, il y a toujours plus dans plusieurs têtes que dans une. Et puis, ben, tout conseil, et je les accueille avec grand plaisir. Donc, en tout cas, merci du fond du cœur à cet abonné. Allez, on y va. Poisson, solaire, ascendant, lunaire. On a quoi qui ressort? La lune, les intuitions, les émotions, les grandes connexions, à tout ce qui peut être spirituel. Les poissons, on y va. Ouh, pourquoi j'ai eu besoin de brasser autant? J'ai le sentiment d'avoir eu besoin de brasser plus longtemps que les autres. Allez, les 12 maisons, c'est parti, on y va. Maison 1, 2, les poissons, automne. 4, maison 5, 6, maison 7, les poissons, l'automne. 8, 9, la spiritualité. 10, 11 et maison 12. C'est parti, je te mets tout ça en place. Je reviens tout de suite.
Voilà, on se retrouve de plus près ici pour regarder les illustrations, à voir tous les détails. On va regarder maison 1, le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on regarde maison 12 pour la fin de la lecture. Maison 1, on regarde ici tout de suite ton état d'esprit du moment, ton moi profond, ce que tu représentes, ce que tu dégages, ce que les autres perçoivent de toi ici, poisson. Incroyable, la même carte que les cancers. Je viens de faire les cancers, j'ai la même carte pour vous. Incroyable, les poissons. Et c'est ce que je ressens, hein, et je l'ai dit pour les cancers, je ressens on a trouvé son apaisement. Alors, je ressens une énergie différente chez vous, les cancers. C'est non pas... pardon, les poissons. Les cancers, j'avais ce sentiment de retrouver enfin qui on était. Maintenant, je suis comme ça et c'est... Voilà. Mais là, je retrouve chez vous, les poissons, un calme. Je retrouve chez vous ce sentiment de d'être dans un apaisement de qui on est. C'est comme si on était descendu d'un étage. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'il y avait peut-être des choses que on dramatisait beaucoup plus. Et ce qu'on dégage dans mon moi intérieur, c'est un calme, c'est une référence genre... tout est au bon niveau. D'accord? Je me sens enfin libérée de toute charge, possiblement pour certains poissons, d'un auto-sabotage éventuel pour les dernières saisons. Ok, parce qu'on parle en saison. Il y a peut-être l'idée qu'il y avait beaucoup de pression que vous vous mettiez. Et là, maintenant, je ressens ici un calme chez vous, les poissons. Je retrouve l'aisance, la fluidité. Regardez la toilette qu'elle a sur le dos, c'est magnifique. On parle vraiment de fluidité, de légèreté. Et c'est ce que je ressens chez vous, les poissons. On est vraiment en totale phase de... Tout est fluide, comme si on soufflait sur une plume, c'est votre énergie. Je suis plume. Il n'y a pas de titre, hein, je mets pas de titre, mais j'aurais dû dire je suis plume pour vous, les poissons. Maison 2, on va regarder un petit peu tout ce qui tourne autour de l'argent, les biens matériels, et surtout comment vous les gérez, comment vous utilisez ça, l'approche que vous avez avec l'argent, les finances. Waouh! Bam, la mort. Eh ben, on change complètement sa manière d'être avec ses finances. Avec la carte de la transformation, ici les poissons, on est dans une nouvelle phase, dans une nouvelle approche. On ne gère plus du tout comme on le faisait. Pour certains, il y a peut-être l'idée de revoir les choses d'un peu plus près ou pas. Alors, si vous étiez dépensier, c'est l'opposé. Si vous étiez plutôt quelqu'un qui mettait de côté, ben maintenant, je me fais plaisir, mais on n'a plus du tout le même rapport avec ses finances. On réévalue les choses parce que vous êtes beaucoup plus en légèreté. Donc maintenant, ok, qu'est-ce que je ferai pas? Est-ce que je n'en profiterai pas un petit peu? J'ai ce message pour certains poissons. C'est du général, n'oubliez pas. Ça parlera pas à tout le monde. Mais la carte de la transformation ici, c'est que on voit plus du tout ses finances comme on a pu le voir jusqu'à aujourd'hui. Il y a une réelle transformation intérieure. Et c'est par rapport à cette légèreté que je ressens. Hein. Maison 3, on regarde tout de suite la famille, la vie privée, l'entourage. On peut parler aussi... avec la maison 3, de tout ce qui est en lien avec le passé. Vous savez, votre famille, loin, les oncles, les tantes, les grands-oncles, les grandes-tantes, les grands-pères et tout ça. Le rapport que vous avez avec la famille en général ici, la lune, les intuitions. Alors, les intuitions, mais je pense qu'il y a des doutes ici pour les poissons. Parce que la carte de la lune... je dis souvent, c'est la grande connexion intuitive, mais là, pour moi, je ressens vraiment que c'est des doutes. Je ne sais pas si vous êtes suspicieux de certaines personnes actuellement, mais la période automnale va lever justement le voile peut-être sur certaines choses et que vous allez commencer à visualiser votre entourage, pas de manière suspecte, malgré que c'est ce que j'ai envie de dire dans un premier temps, mais c'est vraiment comment les gens sont autour de vous et c'est comme si on était dans une analyse. Ok, elle et lui, il est comme ça, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui se trame? Pour certains poissons, j'ai ce message, c'est très particulier le message que je vais vous donner. Donc, c'est vraiment pour certains, peut-être personne. Mais, ou alors, et je pense pour une seule personne, c'est du général, n'oubliez pas. Mais est-ce que ce sont mes vrais parents? Est-ce que je n'ai pas été adoptée? Est-ce que je suis vraiment celui que je pensais ou celle que je pensais? Waouh, punaise, c'est très particulier comme message, les poissons. Hein. Ok. Il y a vraiment le doute qui plane. Je vois la scène. Vous êtes dans un contexte familial, un repas, machin, et puis vous regardez chaque personne qui vous entoure. Après, attention, je ne vais pas vous influencer à faire ça, ok? C'est ce que je ressens
Ok, donc de toute façon, si c'est quelque chose que vous allez vivre, c'est parce qu'il y a peut-être des événements qui ont fait que vous êtes déjà suspicieux d'eux avant l'automne, ok? Mais faut pas que faut surtout pas, hein, c'est une lecture intuitive, hein, attention, je suis pas en train de vous dire que c'est ça et c'est pas autrement. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît, les poissons, ok? Mais je ressens ça pour certains poissons. L'analyse de chaque personne autour de soi. Qui sont vraiment ces gens? Ou alors, c'est peut-être parce que, justement, vous vous êtes retrouvés, qu'il y a beaucoup de choses qui changent intérieurement chez vous et du coup, vous avez le sentiment de ne plus correspondre et vous dites: «Waouh, mais punaise, ah, ils sont comme ça c'est ma famille». Il y a l'idée de pas se reconnaître dans une certaine situation, dans un certain contexte familial. OK, Rachel, waouh, tu as été chercher où? Je sais pas, ça vient comme ça. Mais maison 4. Maison 4. On parle du foyer, de votre profond intérieur ici. On parle aussi de vos émotions intérieures profondes que vous avez peut-être enterrées ou pas. Des choses que vous vibrez intérieurement ici. Pouah, ou la carte de la tour. Bam. Vous voyez ce message-là, les poissons? Intérieurement, le foyer, mon moi intérieur, il y a un gros chamboulement. C'est quoi ce chamboulement ici, les poissons? Si ce n'est pour certains de comprendre qui nous entoure. J'ai le sentiment qu'il y a le voile levé sur des choses que vous découvrez dans votre noyau familial. Il y a un poteau rose que vous découvrez ici. Les poissons, pour la période automnale, vous découvrez quelque chose qui va faire changer les choses. Waouh! On a quand même 2 arcanes de changement de comportement, hein. La mort avec les finances, tout ce qui est en lien avec le rapport avec le matériel. Et là, c'est votre moi profond. Vous voyez, quand je faisais référence à cette phase où on se dit, punaise, mais je suis pas l'enfant, je suis. Il y a eu des secrets familiaux, il y a eu des choses lourdes. Et du coup, la tour, ça va vous bouleverser. Faut pas en avoir peur, s'il vous plaît, les poissons. Accueillez. Je sais, c'est pas facile. Je le sais, je le sais. Vous faites-moi confiance, je le sais, c'est pas facile. Mais accueillez. On va regarder ce qui se passe derrière. Waouh. Mais il y a un grand quelque chose. C'est vraiment pour vous remettre là où vous devez être ici, les poissons, hein. Maison 5, on va regarder loisirs, sport, les sorties, tout ce qui vous rend heureux dans la vie, d'accord? Les amours également, le jugement, ok, bah ça c'est plutôt canon. Le jugement, c'est une grande libération intérieure. C'est désormais vous faites, et vous les cancers, vous l'aviez à la même place, hein. Le jugement, c'est je veux vibrer, je veux me faire plaisir, j'ai envie de me... C'est comme si on s'était enlevé les menottes qu'on avait au poignet. Maintenant, je veux tout faire, je veux vibrer, je veux vibrer. Ah, je veux vivre. En fait, c'était une association de vivre et de vibrer. Donc, ça faisait vibre. Non, vivre. Bah. Enfin, bref, je sais plus. Je veux vivre. Je veux vibrer les choses. Il y a une libération ici. C'est incroyable ce que je ressens ici, les poissons. C'est incroyable. J'ai vraiment, hein, ce sentiment qu'il y a eu des secrets inavouables qui ont été soulevés, qui ont été des fuites quelque part et vous avez découvert quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose ici. Si ce n'est déjà fait. Vous savez que on dit toujours, c'est dans le temps, les choses peuvent être interverties, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà découvert cet été qui fait que l'automne, on y est, hein, l'automne c'est demain, hein, je vous sors les vidéos ici, la deuxième quinzaine, non pas la deuxième quinzaine, à la fin de la première quinzaine de septembre, donc là vous allez avoir vraiment les vidéos, vous êtes peut-être déjà là-dedans ici les poissons, vous êtes là peut-être déjà là-dedans. Si vous regardez la vidéo dans 1 mois et demi, 2 mois, vous êtes peut-être exactement dans cette petite perturbation, parce que ça va perturber un petit peu, hein, faut pas se le cacher, la tour ça perturbe, mais il y a vraiment l'idée d'accueillir vraiment les poissons, accueillez. Je sais, c'est pas évident, je vous entends me dire, ouais, mais c'est pas facile parce que je galère. Je sais, les poissons, je comprends tout à fait, j'ai beaucoup d'empathie pour tous ceux qui vont passer par des périodes un peu compliquées, mais je comprends complètement, je comprends. Maison 6, Rachel, on y va, on avance. Maison 6, travail, on parle d'hygiène de vie, on parle d'organisation. Le travail, c'est pas que le travail quotidien, le poste qu'on occupe, mais c'est le travail dans sa vie. Donc les seniors, c'est vraiment tout ce que vous mettez en place dans votre vie au quotidien, votre manière d'organiser votre journée, organiser aussi votre journée de travail. Comme je l'ai dit, c'est si vous travaillez 20 heures dans une journée, ben voilà, c'est comment vous organisez votre travail. L'organisation au quotidien, on a ici le pendu. Punaise, ça vous met en blocage. Et c'est un blocage nécessaire ici. D'accord, les poissons?
On est ici dans un sentiment, et ça c'est parce que vous êtes dérouté par rapport à ce qui va se passer. D'accord? C'est pas dérouté, genre c'est la fin du monde, pas du tout. Il y a pour chacun d'entre nous sur cette terre, à un moment donné, on fait face à des situations. Waouh, il se passe quoi? Je vous le dis depuis tout à l'heure, il faut accueillir. Vous allez me dire, Rachel, ne me dis pas accueil, c'est chaud patate, je comprends. Mais il faut que vous conscientisez que si c'est déroutant là, c'est parce que vous étiez là et il faut aller là. Donc si c'est déroutant, c'est pour que ça vous ouvre sur d'autres choses. J'ai des émotions. Vous voyez les poissons? Faites confiance en l'univers. Je sais que c'est chaud parce que je sens qu'il y en a qui galèrent un peu et qui se disent putain, mais c'est pour... Et ça, c'est pour ceux qui sont dans la situation, donc qui regarderont les vidéos plus tard. Je vous entends me dire c'est chaud, mais accroche-toi. Mets-toi en mode analyse. D'accord? Sur ta manière de fonctionner, sur ton organisation de vie. Il y a peut-être ce que tu vas comprendre, pas découvrir parce que c'est trop... Ce que tu vas comprendre ici va te demander d'analyser ta vie au quotidien. Dans ton travail peut-être, parce que le quotidien, c'est le travail. Donc, c'est pas vraiment la carte du taf, le travail en soi. Elle est là, la carte du travail, d'accord? Mais la maison 10. Mais c'est vraiment l'idée de comment tu vas gérer ton quotidien, ton organisation de vie. Et justement, avec le travail, avec les enfants, ton organisation, c'est moment de pause. Pose tes fesses, prends-toi un café, mets du lait de soja, super, super bon. On n'est pas sur un cours de cuisine, mais c'est super bon. Lait de soja, lait d'amande. Et regarde un petit peu, mets-toi en pause. Va te prendre un paquet de mouchoirs si tu en as besoin. Poisson. Dis-moi en commentaire. Je sais, ça va te secouer peut-être un petit peu. Hein. Mais fais confiance en l'univers. J'ai beaucoup de compassion qui sort de mon ventre. On y va. On y va ici, maison 7, le rapport que vous avez aux autres, votre manière de parler, comment vous quatchez avec les autres, comment vous quatchez. C'est quoi ce terme? Bon, il faut un peu de légèreté, les poissons, là, parce que là, je vous sens ouf. Vos échanges, d'accord, avec les gens qui vous entourent, les relations avec les proches, avec tous ceux qui vous entourent, on est comment ici, les poissons? Ah bah voilà, on est bien. On change. On reprend. Ah, punaise. Je vois vraiment cette scène, hein. Je me vois moi poisson et je me vois comment je fais. Là, je découvre des choses et là, maintenant, c'est moi qui décide de comment je te parle. D'accord? Il y a des choses qu'il faut que je te dise et puis on va discuter un peu. C'est comme si je ressentais, j'insiste hein, vraiment sur ce voile qui est levé par rapport à un secret familial ou un secret je ne sais pas quoi. Mais là, maintenant, je m'installe. Ok, moi, je suis poisson, maintenant, je viens. Viens, on va se dire 2-3 mots là. Faut qu'on cause. C'est reprendre le pouvoir, c'est de la grande réussite ici, la carte du chariot hein, pour la maison 7. Ok, au rapport avec les autres, c'est vous êtes le conducteur de vos mots. Vous décidez de ce qui sort de votre bouche et personne vous dit, dis pas ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Non, je suis déterminée. Maintenant, je vais dire ce que je pense. Parce que, ok, ça va 5 minutes hein, de ramasser ses dents. Hein. Mais maintenant, il faut que je dise les choses. Il faut que je m'impose. C'est pas l'empereur, hein, mais ça pourrait l'être. C'est ce que je ressens. Ça pourrait être l'empereur. Le rapport aux autres, c'est chariot. Vous reprenez le pouvoir sur votre manière d'exprimer les choses. Vous prenez une direction que vous décidez d'avoir. J'avance droit devant. Et j'ai l'équilibre parce que j'ai le yin et le yang. D'accord? Les coquinous. Et vous avez le soleil au milieu. D'accord? Force à vous les poissons. Eh ben dis donc. Maison 8. On va regarder ce qui se passe ici. Alors, est-ce que c'est en lien, parce que ça peut parler d'héritage. Est-ce que c'est par rapport à l'héritage, là, qui s'est passé quelque chose, que ça a secoué, que vous avez découvert le poteau rose? Mais là, il peut se cacher quelque chose. Ça, c'est les héritages, c'est les contrats avec les banques, les blocages éventuels ou pas avec projet immobilier, projet auto, consommation, crédit à consommation. J'ai un projet professionnel, j'ai besoin d'argent. C'est tout ce qui est en rapport avec voilà, les blocages éventuels. Et on a les amoureux, un choix. Punaise, c'est incroyable. Et j'ai ce message-là tout de suite. Hein, vous me direz les poissons, putain, elle insiste, hein, Rachel. Hein. Là, c'est vraiment, je prends ou je prends pas l'héritage. Est-ce que je prends l'héritage avec les gros dos de malade, avec ou pas? Là, on se positionne. Je fais, je prends pas. C'est ouf la lecture. Je ressens une vie de poisson là. Je la vis à fond là.
Je vis vraiment ça. Qu'est-ce que je fais là? Punaise, il y a un héritage et c'est peut-être ça ce que vous découvrez. C'est pas pour tout le monde, c'est du général. Je me repositionne un peu plus haute. Vous voyez les poissons? C'est incroyable ce que je ressens dans votre lecture là. Je vois vraiment le fil de votre vie. Est-ce que je fais? Je prends pas. On signe pas. Ça, c'est les amoureux. Hein. Vous connaissez les amoureux. Hein. C'est pas des. Vous n'allez pas être amoureux avec avec votre banquier. Hein. C'est je décide, je me positionne. Est-ce que je croque cette pomme empoisonnée là? Vous la voyez? Est-ce que je la croque, la pomme empoisonnée? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. J'ai ce message. J'ai ce message de ouf ici, les poissons. Est-ce que je signe pas ce papier? Est-ce que je fais un crédit immobilier ou est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je suis sur la bonne direction ou pas? Je suis contente qu'il n'y ait pas d'énergie, de carte affirmative parce que c'est à toi de savoir ici, toi, poisson. Je ne dois pas, moi, te dire ce que tu dois faire. Malgré que je te dis quand même beaucoup de choses ici, mais fais quand même preuve de discernement, poisson, d'accord? C'est hyper important, s'il vous plaît. C'est hyper important. Maison 9, on va regarder dans ta carte. Ici, maison 9, la spiritualité, les voyages intérieurs ou alors les voyages les plus lointains. Retraite, je vais au Machu Picchu, je vais en Inde, je vais voir. Qu'est-ce qu'on fait ici? Oh, vache! J'ai ce message pour certains poissons que vous êtes fâchés avec la spiritualité. J'ai le sentiment que vous lui en voulez ici. Alors, j'ai ce message, c'est ouf, votre lecture. Alors, sur les 12 signes, il me reste les scorpions à faire, hein, mais sur les 12 signes que j'ai faits, c'est la première lecture que je ressens une intensité de perturbation. Du coup, vous en voulez ici à l'univers, ici, le diable. Alors, vous me direz, mais Rachel, le diable, c'est la passion, c'est l'addiction, c'est le feu. Mais là, la carte du diable dans la maison 9, spiritualité, voyage intérieur, ou voyage vraiment physique loin, c'est des grands voyages, on parle de grands voyages. Pour moi, la carte du diable, c'est que vous êtes pas content de ce qui est en train de se passer. Vous êtes... j'ai le sentiment que vous êtes en opposition ici avec l'univers. C'est pour ça, et c'est pour ça que j'insiste depuis tout à l'heure. Hein. J'insiste, accueillez, accueillez, accueillez. Là, vous n'allez pas trop accueillir les choses. Je ressens ça ici, les poissons. Alors, si vous accueillez pas, ok. C'est ok, mais n'accueillez pas trop, pas longtemps. Je sais pas si c'est français. Pas trop longtemps, d'accord? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de ne pas comprendre. Vous avez le droit de... Vous avez le droit d'être fâché aussi. Vous avez le droit de... On a le droit, hein. Dès lors où on fait de mal à personne, on a le droit. Mais la carte du diable dans la maison 9, je ressens vraiment... pourquoi maintenant? J'ai ce message ici. Pourquoi maintenant? C'est comme si je ressentais que vous vouliez avoir le contrôle sur l'univers. Et c'est parce que le diable, c'est la soif de contrôle. Et si je tentais pas d'avoir le dessus sur l'univers? Ben, bon courage, poisson. Si tu es dans cette dynamique, ça va être chaud patate pour toi d'avoir le pouvoir sur l'univers. Tu peux essayer. Vas-y. Pourquoi maintenant? Parce que c'est le bon moment, c'est le bon timing ici, poisson. Waouh, prendre tournure cette lecture pour vous, les poissons. Ouf, maison 10, on va regarder ce qui se passe dans le boulot. Le travail, la carrière, la réussite. Les élévations ou pas. Ah, waouh, super, l'impératrice. Bon, dans le boulot ici, vous projetez d'autres choses, vous projetez loin. C'est bien. C'est bien et c'est beau parce qu'avec la carte de l'impératrice, on est vraiment dans une bienveillance. Donc, vous voyez, c'est en totale concordance ici. Ça, c'est sur votre vie intérieure profonde. Ce que vous ressentez ici dans vos tripes, dans l'homme que vous êtes. L'homme, l'humain, homme-femme, ok? L'humain, là, il est en train de déguster quelque chose ici, mais là, du coup, on se focus taf. Focus boulot. Élévation. L'impératrice ici, maison 10, il y a vraiment l'idée qu'on décroche des promotions. On vous propose un projet social pour vous élever. Il y a une grande réussite ici. Il y a une grande réussite parce que vous vous élevez.
Parce que vous projetez de faire quelque chose de totalement imprévu, je pense. C'est ce que je ressens, hein. C'est quelque chose d'imprévu. Ce sera peut-être en rapport avec ce que vous découvrez là. J'insiste à chaque fois parce que je ressens vraiment ça, hein, qu'il y a un découvrir, quelque chose qu'on découvre, hein. N'essayez pas de contrer l'univers, les poissons. J'ai ce message pour vous de manière récurrente. Ne contrez pas l'univers. Vous pouvez ne pas être d'accord, comme je vous l'ai dit, mais ne soyez pas fâchés. Soyez pas fâchés. Ah, j'ai des émotions. Maison 10. Ici, maison 10, c'est les amis, les projets qu'on a envie de faire, la création. Donc, il y a peut-être ici, derrière cette carte, des co-créations, parce que si c'est une positive, allez, un petit soleil. Ben, un petit soleil, ça serait vraiment en résonance, parce que là, on est dans le professionnel. On a envie de faire vraiment des choses, on s'élève, on est vraiment dans une grande confiance, on va protéger quelque chose, et là, on est à co-création. On a... Ah, bah, je dis toujours, le magicien, c'est comme le soleil pour moi. Eh ben voilà, t'as le magicien, c'est magnifique. Il y a des super beaux projets en perspective pour l'automne ici, poisson. En fait, tu vas vraiment comment on dit, t'acharner au travail. Tu vas être à fond dans la création de plein de choses. Tu vas vraiment mettre la tête à fond de balle dans tout ce qui te fait vibrer. Tu vas vouloir faire plein de choses. Tu vas vouloir créer, tu vas vouloir t'investir, tu vas avoir des idées. Et puis, c'est très favorable, hein. La carte du magicien, c'est très favorable, hein, pour vous les poissons. On est dans une élévation, dans une réussite. Le magicien, il réussit tout ce qu'il a échoué, sur ce quoi il a échoué auparavant. Poisson. C'est canon. C'est canon. Oui, je vous entends être soulagé. On y va, maison 12. Maison 12, ici, c'est les blocages éventuels, les obstacles que tu risques de rencontrer, les difficultés à venir. Ah, magnifique. Oh, bah, magnifique. Je la voulais ici, bah, tu vois, c'est encore mieux parce que tu as la carte du soleil dans les obstacles et les difficultés. Tu vois, je te dis, ne contre pas l'univers. C'est exactement comme ça que ça doit être. Les obstacles ici vont te mettre en lumière, poisson. Les obstacles, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? J'ai des émotions. En fait, ce que tu vas découvrir ou ce qui va se révéler ici, poisson, c'est exactement pour que tu ressentes cette chaleur profonde autour de toi et en toi ici. Le soleil dans les obstacles, c'est le succès par rapport aux obstacles. Ces obstacles-là que tu considères, que tu es fâché là, eh bien, sois pas fâché. Regarde, tu as le soleil dans les difficultés à venir. En fait, c'en est pas. C'est exactement ce qu'on te dit depuis le début. C'en est pas. Et j'arrête pas de te dire, je sais, je comprends. Je le sais, mais regarde, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, poisson. Si tu es confronté à ce genre de situation, fais confiance en l'univers. Ne sois pas fâché avec lui. Ok, poisson? Punaise, vous m'avez éclaté. Ça faisait longtemps. Bon, les poissons, j'espère que... Waouh! J'espère que tu vas vite regarder la fin de cette lecture-là pour que tu tombes sur le soleil et que tu comprennes que ça, il faut que tu le vives. Et que ça va t'élever. Tu vas être focus au taf. Tu vas t'élever. Mais de ouf. Tu vas changer ta manière d'être. Parce que c'est comme ça que tu dois être. Waouh! Mets-moi en commentaire si ça te plaît. Si ça t'a plu, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Je te fais des gros bisous. Et puis tu vas sur Instagram t'abonner. Je te sors les vidéos hebdo tous les dimanches soirs. Je te fais des bisous, poissons. Je te dis à bientôt. Allez, on y va, les petits scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici tout de suite ce qui se passe dans tes 12 maisons. Allez, on y va. C'est parti. Poisson. Non, poisson. Punaise, je viens de faire des poissons. Ils m'ont éclaté, hein. Incroyable. Alors, si tu étais ascendant poisson ou si tu étais solaire en poisson et que ton ascendant c'est scorpion, wow. Allez, c'est parti. Scorpion, solaire, ascendant lunaire. Dans tes 12 maisons. Wow, on se calme les loulous. On se calme les loulous. La justice, le pendu. Les 12 maisons ici pour la période automnale 2023. Du 23 septembre au 21 décembre. Oh, ça sort. Vous êtes... à fond de balle, les scorpions, comment ça se passe? Allez, on y va. Scorpion, solaire, ascendant lunaire, dans tes 12 maisons. On va regarder le détail. N'oublie pas, c'est du général, ça ne parlera pas à tous les scorpions. Vous êtes des milliers, donc ça ne peut pas résonner chez tout le monde. Fais preuve de discernement. Tu prends uniquement ce qui te parle et tu vas voir ton ascendant. Maison 5, maison 6, 7, maison 8, scorpion, maison 9, maison 10,
Hop, viens là, toi tu te caches, maison 11 et maison 12. Je te mets ça en place, à tout de suite. Allez, petit scorpion. Tu as toutes les illustrations de bien près, comme ça tu verras tout ce qui s'y passe dans tes maisons 1, maison 2, 3, 4, 5, maison 12. Donc on fait la lecture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors on va regarder tout de suite ce qui se passe dans ta maison 1. J'ai besoin de te redire de faire preuve de discernement. Je ne sais pas pourquoi les scorpions, il y en a peut-être qui seront déjà fâchés, je ne sais pas. Allez, maison 1, ton toi profond, ton état d'esprit, ce que tu représentes par rapport aux autres, comment on te ressent, ce que tu dégages intérieurement. On parle ici du chariot, waouh. Alors la carte du chariot, c'est vraiment se valoriser. Il y a vraiment l'idée pour certains scorpions d'être vus. Je suis. Il y a beaucoup de confiance en soi derrière cette interprétation, hein, parce que la carte du chariot, c'est une carte de réussite. Donc, c'est comme si vous alliez n'importe où, hein, où que vous alliez, vous êtes vraiment sûr de vous, je sais qui je suis, j'ai confiance en moi, vous débordez vraiment, vous représentez ici aussi la détermination d'avancer de manière positive. Vous voyez les épaules bien en arrière, la tête bien droite, et ici, je sais qui je suis. Attendez, je vais mettre un petit peu le ventilo parce que je meurs de chaud. Voilà, vous entendez un petit bruit, j'espère que ça ne va pas vous déranger. Donc, il y a vraiment cette idée d'être dans une grande confiance en soi ici. C'est canon, les scorpions. Canon. Vous avez peut-être repris le pouvoir sur certaines choses. Hein. L'idée de je me revalorise. Je me revalorise. Et ça, c'est bien. Garder cette valorisation, c'est très important. Maison 2, c'est le lien avec l'argent, les biens palpables, financiers. Comment vous utilisez, comment vous gérez tout ça. Waouh, la mort. Comme les poissons. La mort, c'est un total changement, modification des choses. C'est vraiment l'idée de je réorganise mes finances. Je réorganise... Je repriorise, je dirais même. Ce que je ressens pour vous, les scorpions, c'est ok, j'ai besoin, j'ai pas besoin. J'ai le sentiment pour certains d'entre vous, vous faites du classement vertical autour de vous. Vous faites un grand ménage. La carte de la mort, c'est ok. Ça, j'ai pas besoin. Ça, pourquoi j'ai gardé ça? On m'a toujours dit, et ça, c'est le grand-père de mon chéri qui a toujours dit, dès lors où tu ne te sers pas de quelque chose pendant plus de 6 mois, dégage-le. Alors, comment vous dire? Je pense que pour certains, si vous appliquez ça, il va y avoir du grand ménage. Mais l'idée de la mort ici, avec le rapport avec les finances, l'argent, les biens matériels, c'est vraiment dire, ok, j'avais pas besoin de ça, maintenant je me sépare. Il y a vraiment besoin de légèreté, je ressens, dans votre vie ici. Vous avez peut-être plus besoin de vous entourer de choses futiles, qui n'ont aucun sens. J'avais pas besoin de ça au final, pourquoi j'ai gardé ça pendant tant d'années? J'ai pas besoin de ça, ok, pas de souci. Il y a aussi une modification par rapport à ses finances. C'est l'idée de, ok, j'ai ça, maintenant je me fais plaisir, je profite de la vie. Ou alors vraiment de regarder les choses d'un peu plus près. Mais je sais pas, je ressens qu'il y a un grand nettoyage intérieur ici pour vous les scorpions avec les finances. Maison 3. La famille, la vie privée, votre entourage, le rapport que vous avez avec votre famille également, proche ou non, ou plus lointaine hein, par rapport aux arrière-grands-parents, tout ce qui est en relation avec l'entourage. On a ici la carte du diable. Waouh! Alors, vous vous imposez ici. C'est quoi ce regain de confiance ici, les scorpions? Alors, c'est un regain de confiance. Faites attention à ce diable dans votre vie familiale, les scorpions. On ne peut pas avoir le pouvoir sur nos proches au risque de se mettre tout le monde à dos. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là. Et je disais il y a 2 secondes, avant d'avoir retourné n'importe quelle carte, je vous disais, je vous sens fâché. Et je vous ai dit, faites preuve de discernement. Alors, j'espère que vous allez faire preuve de discernement avec ce que je vais vous dire ici. Parce que là, avec la carte du diable, dans la famille, la vie privée, l'entourage, tout ce qui vous entoure, les grands-pères, les grands-mères, il y a vraiment cette idée de faites-moi pas yesh. J'évite de dire des gros mots. Vous savez, j'avais fait des efforts quand même. Hein. C'est le pouvoir, la passion, c'est je suis, c'est je contrôle beaucoup de choses. Elle peut être un peu intoxicante, cette énergie de diable ici. Les scorpions. Vous voulez le contrôle, vous voulez que les choses aillent toujours dans votre sens. Voyez l'idée? C'est bien d'avoir le pouvoir sur sa vie, mais il ne faut pas l'imposer. Parce que là, on impose le diable. C'est bien le diable quand on est au taf, quand on... Voilà. Mais il faut tempérance. Il faut tempérance, peut-être le rapport aux autres ici. Maison 7, j'espère qu'il y a peut-être quelque chose de ce sens. Ou grande prêtresse, mais là, il y a beaucoup de... Ouf. Il y a beaucoup de ça pulse. Vous voyez l'idée? Maison 4, on va regarder ici par rapport à votre foyer ici, et là, on va peut-être découvrir des choses. Parce que là, c'est possiblement aussi les émotions que vous enterrez, tout ce que vous ne voulez pas dévoiler de votre vous. Pourquoi vous voulez avancer droit devant?
Waouh, punaise, les scorpions. Fouah, aïe, aïe, aïe. Eh, vous lâchez pas le morceau, hein. Waouh, la force. Il y a beaucoup, beaucoup d'intensité, les scorpions. Il y a beaucoup de pouvoir. Faites attention à ça. Il y a beaucoup de pouvoir pour la période automnale, hein. J'ai le sentiment que vous vous sentez pousser des ailes. J'ai le sentiment que vous... Alors là, je sais pas, je monte avec mes grands bras, là. J'ai le sentiment que vous voulez avoir le dessus sur les choses de la vie. Vous voulez avoir le dessus sur la famille. Vous voulez avoir dessus sur les gens. Vous voulez montrer au monde que tout va bien, que je suis puissante. Mais ça ne cacherait pas une fragilité quelque part. Les scorpions, pourquoi vous montrez autant d'intensité? Pourquoi vous êtes autant puissant? Après, je peux comprendre, hein, parce que les scorpions, il suffit qu'on les déçoive un peu, c'est irréversible. Après, c'est mort. C'est hasta la vista, buego. Maintenant, je te pique avec ma queue. Et là, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de... Maison 5, on regarde. Maison 5, c'est votre manière de gérer vos loisirs, les sports, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous rend heureux, l'amour, les amours. Oh, magnifique! Le soleil, les scorpions. Waouh! Eh ben, comment vous dire que, en tout cas, cette puissance ici, là, vous fait pousser des ailes parce qu'avec la carte du soleil, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Vous êtes bien aussi en amour, hein. On est bien avec son partenaire, sa partenaire, parce que vous dégagez une force. Et j'ai voulu dire férocité, hein. Donc, c'est peut-être un lapsus révélateur, mais il y a vraiment cette idée de grande intensité, de grande puissance ici chez vous, les poissons. Non, les scorpions. Il y a vraiment quelque chose de très intense qui émane dans votre manière d'être pour la période automnale ici. Le soleil, la plus belle carte du jeu ici, dans les sorties, dans ce qui vous fait du bien. Vous allez vraiment vous prioriser, hein. Regardez, la carte du chariot, c'est ce que vous dégagez. J'ai les épaules droites. Vous faites ce qui vous plaît. J'ai envie de faire des choses pour être en lumière. Vous avez envie de lumière. Vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin d'être en pleine lumière ici. Je ressens ça. Vous avez besoin qu'on vous voie. Vous avez besoin de montrer aux autres qui vous êtes. Ah bon? Dites-moi les scorpions en commentaire. Qu'est-ce que c'est ça? Maison 6. On va regarder Maison 6, le travail, le quotidien, comment vous gérez votre vie, votre manière de faire, votre organisation. On a ici le fou. Putain, tu m'étonnes. Pardon, j'ai dit un gros mot. Et vous envoyez tout valser, les scorpions. Incroyable. Les scorpions. Vous envoyez tout pouter, vous envoyez tout bouler, c'est ouf. Le fou, c'est je fais ce qui me plaît. Alors là, vous allez faire du classement vertical, hein, parce que je vous ai dit, il y a vraiment des choses. Vous allégez votre vie ici, parce que vous voulez vibrer. Je ne sais pas ce que vous voulez vibrer, mais il y a quelque chose de très puissant ici, les scorpions. Pour la période automnale, alors j'ai le sentiment que vous vivez comme si vous viviez la période estivale, l'été, comment on dit, en décalé. J'ai senti... Alors, je sais pas, hein, mais il y a quelque chose de très lumineux chez vous. Il y a quelque chose d'insouciant, parce qu'on parle d'insouciance, hein, la manière de gérer sa vie, c'est... je m'en fous, ça reste là, c'est pas rangé, c'est pas fait, le travail est pas fait, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave, ça sera fait demain. C'est l'insouciance, c'est j'ai envie de faire des nouvelles choses, ça attendra. Il y a un peu de je fais ce qui me plaît. Je m'impose, je m'installe, je veux vivre. Je veux être vraiment dans... Je vous sens vous valoriser, hein. Il y a beaucoup d'auto-congratulations derrière tout ça, les scorpions. Eh ben, faites. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, les scorpions. Canon. Alors, on va regarder si le rapport aux autres... Alors, je rigolerais que ce soit la carte de l'empereur. Non, ça peut pas être ça. Ça, c'est le rapport aux autres, la maison 7. Les proches, comment vous communiquez. Et... Ah, regardez. Et je peux vous promettre, les scorpions, je vous le promets que je ne regarde pas jamais, au grand jamais, je regarde les cartes. Mais au grand jamais, je les regarde avant. Mais c'était pas possible autrement. C'était pas possible autrement. Vous avez l'empereur. Le pouvoir sur le monde. Voilà, les scorpions. Merci, bonne journée, à bientôt. Ah, bordel. L'empereur. Juste un truc, les scorpions, va falloir un peu se calmer quand même. Parce que là, il y a trop. Et ça va pas plaire à tout le monde. Incroyable, les scorpions. Mais j'ai envie de vous dire, mais faites-vous kiffer. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est calme, mais faites-vous kiffer. Parce que là, alors là, il s'est passé quelque chose, vous voulez plus vous laisser embêter. Hein.
Vous voulez plus vous laisser marcher dessus. T'es pas d'accord avec ce que je te dis? Ben vas-y, trace ta route. L'empereur, c'est vraiment le contrôle sur les gens. D'accord? Et là, la communication et l'échange avec les autres, faites attention les scorpions parce que ça peut vous porter préjudice. Faites juste attention. Parce que le rapport aux autres, on est insensible, d'accord? Vous laissez pas. Vous laissez pas. Vous en avez rien à foutre, en fait. C'est exactement ça. Excusez-moi les scorpions, mais franchement, ça me fait mourir de rire parce que je sentais que c'était une figure d'autorité qui était ici dans la maison 7. Ça pouvait pas être autrement. Ça pouvait pas être autrement. Pouh, allez, on va regarder si dans la maison 8. La maison 8, ici... Excusez-moi, faut que je me calme. La maison 8, c'est les bienfaits. Les bienfaits. Vous me faites rire les scorpions parce que là, vous êtes à fond, mais alors... Oh punaise, pas les bienfaits, les biens familiaux. Tout ce qui est crédit, immobilier ou pas en cours. Ah non, mais merci du fond du cœur parce que j'avais vraiment besoin d'un bon fou rire. Franchement, je vous kiffe. Les scorpions, franchement, faites-vous kiffer. Si vous avez envie d'envoyer chier tout le monde. Eh ben, envoyez chier tout le monde parce que c'est ce que je ressens ici. Ouh, allez, on y va, Rachel. On reprend, on se canalise. Ok. La maison 8, je disais, c'est le rapport avec tout ce qui peut être en cours avec les banques, les déblocages au niveau de tout ce qui est achat immobilier, les héritages, tout ce qui est en rapport aussi avec l'aspect finance. Ok, on a le jugement. Waouh! Alors, on est vraiment dans une grande libération. Si vous aviez des choses qui étaient en stand-by, si vous attendiez des officialisations, si vous attendiez des annonces de notaires, si vous attendiez des banquiers qui valident vos projets, là, c'est bon, le bon moment. Et c'est peut-être pour ça hein, que vous êtes surpuissants ici, les scorpions. Parce qu'il y a une grande concrétisation et libération ici par rapport à tout ça. Ce qui fait qu'on a une grande confiance en soi. On a une grande confiance en soi. Calmos les scorpions. Il y a une grande confiance en soi, mais faites-vous kiffer. Faites-vous kiffer. On va regarder ici dans l'énergie de la maison 9, la spiritualité, les grands voyages. Ça peut être un grand voyage intérieur aussi, hein, d'accord? Waouh, magnifique la justice. Vous êtes exactement là où vous devez être. On est aligné. On est en phase. On est en harmonie. Alors ça, c'est vraiment... Il n'y a pas... Il n'y a pas à chercher midi 14h. Alors, c'est ce que je vous disais. Je vais y arriver. C'est ce que je vous disais ici. Kiffez votre vie, là. D'accord? Faites-vous kiffer parce que là, avec tout ce qui est connexion, ça peut être... La spiritualité, c'est un grand mot. Vous mettez tout dedans. La spiritualité, vous mettez vos croyances, vous mettez la religion, vous mettez tout ce qui concerne la spiritualité. Je ne vais pas vous débriefer à chaque fois tout ce qui concerne la spiritualité, mais on est totalement en phase avec ça. On est en harmonie ici. Okay, on est dans une acceptation des choses, on est en total équilibre. Il y a l'idée aussi, alors là je ne sens pas vraiment de grands déplacements par rapport à justement ça, de grandes connexions. Il y avait des signes où ça ressortait, où il y avait vraiment l'idée de faire des retraites. Là pour vous ici les scorpions, c'est je suis à ma place. Je suis exactement à ma place. Il y a une grande, grande confiance en vous hein, qui émane de cette lecture ici, les scorpions. On regarde ici la carte du travail, la maison 10. C'est le travail, la réussite, les promotions. Donc, si vous n'êtes pas au travail, c'est tout ce que vous mettez en place dans votre vie ici. On a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est ma carte préférée du tarot. C'est la carte de se recentrer, de fermer les portes et de voir ce qu'on pourrait concrétiser justement par rapport à cet alignement que vous découvrez en vous et cette prise de pouvoir en vous, chez vous, que vous découvrez. D'accord? Il y a peut-être l'idée de vouloir faire plein de choses. Et ceux qui sont vraiment en poste, ceux qui bossent, hein, parce que ça, je faisais référence à ceux qui sont en retraite. Mais pour ceux qui travaillent là, ici, il y a besoin de préparer quelque chose ici. Par rapport justement à votre grande confiance. Servez-vous de cette grande confiance et de cette grande élévation ici, les scorpions, justement pour prendre conscience qu'il y a une grande connexion à réaliser pour vous élever. Professionnellement, il y a quelque chose qui se prépare. Mais il y a besoin de se recentrer. Il y a besoin de rechercher au fond de soi. Ou de chercher tout simplement au fond de soi les choses. C'est pas forcément, il n'y a pas beaucoup d'action derrière la carte de l'ermite. Hein. Donc c'est pas forcément là que vous allez décrocher des contrats de malade. Là, il va falloir justement fermer et se centrer sur soi. Pour préparer quelque chose. Ah punaise, vous m'avez éclaté les scorpions. Vous m'avez éclaté. Maison 10. La maison 10, c'est les co-créations avec les gens, vos amis. Si vous avez envie de faire des projets ensemble ou pas. Est-ce que vous avez envie de créer des choses? La tempérance. Vous avez besoin de calme.
Ok. Vous avez besoin de calme parce que votre priorité à vous, c'est d'exister. J'ai vraiment ce message-là. Vous voulez exister pendant la période automnale, les scorpions. Exister, mais avec un peu plus de compassion et d'empathie. Rachel, arrête de les embêter, oui, je sais. La tempérance ici, maison 11, c'est vraiment, j'ai besoin de calme, j'ai pas envie, ça sera pas le moment pour vous de créer des choses. Vous avez besoin d'harmonie intérieure ici, vous avez besoin de calme. Là, vous avez le feu et là, vous avez la douceur. Vous voyez, ces images puissantes là, ces énergies puissantes et là, ces énergies calmes. Hein, en plus de ça, dans les 12 maisons, là, c'est toutes les énergies nocturnes et ça, c'est les énergies diurnes. D'accord? Dans les bas-fonds, j'existe, je suis le feu et puis là, je m'élève. En fait, c'est comme ça. Normalement, c'est coupé comme ça. D'accord? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les autres 6 maisons. Mais j'essaie de faire en rond, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que je vous les ai mis comme ça. Donc, vous coupez comme ça. Donc, ça, c'est les énergies. Là, je vous ai dit les énergies diurnes et les énergies nocturnes. OK? Les énergies au fond de soi. Et ça, c'est les énergies lumineuses. Donc, dans la lumière, vous avez envie de calme. Au fond de vous, vous avez envie de feu. OK? Super, Scorpion. On a quoi ici? Dans tes obstacles. Vous ne pouvez pas voir le soleil, il est déjà là, le soleil, les scorpions. Donc, qu'est-ce qu'on a ici dans les difficultés à venir, les épreuves, les obstacles? On a, waouh, l'étoile. Tout est protégé ici. Magnifique, les scorpions. Magnifique. Moi, je vous dis bravo. Franchement, vous m'avez éclaté parce que franchement, je ressens une grande puissance. Et là, avec la carte de l'étoile pour les obstacles, toutes les choses, tout est protégé en fait. J'ai vraiment le sentiment que les obstacles n'en seront pas pour vous pour l'automne. J'ai le sentiment même que vous allez faire abstraction de tout ce qui va être compliqué et toutes les difficultés qui vont se mettre sur votre route. Tout est protégé. Parce que vous avez la capacité de réaliser et de transformer ici, c'est pas le magicien, mais vous allez avoir la capacité de transformer les obstacles en réalisation concrète et positive. Wouh! Les scorpions, vous m'avez éclaté. Ah, j'adore! Franchement, merci du fond du cœur, hein, parce que vous avez fini en beauté. Ce premier jet de nouvelles présentations des 12 maisons pour les 12 signes astro. Je finis avec vous. Merci les scorpions. On finit vraiment sur une page magnifique. Merci du fond du cœur. J'espère que ça t'aura aidé, scorpion. Je te fais des gros bisous. Tu me dis en commentaire si tu vas être puissant ou pas. N'hésite pas à revenir sur la lecture. C'est sur une période de 3 mois, donc n'hésite pas à y revenir. Je te fais des gros bisous. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages et tu t'abonnes aussi sur Instagram. Je sors les vidéos de tous les dimanches. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt très très vite pour les taroscopes du mois d'octobre. Je t'embrasse bien fort. Ciao.